Alors, écoute ça. En 2006, Ronaldinho était au sommet du monde, et je le pense vraiment au sens propre. Non seulement il avait été nommé meilleur joueur de la planète pendant 2 années consécutives, mais maintenant, il avait remporté le trophée de la Ligue des Champions, moins d'1 mois avant le début de la Coupe du Monde. Il était le visage du football, le parfait ambassadeur. À la fin de ce tournoi, à la fin de cette année, il serait de nouveau nommé le meilleur joueur du monde. Mais quoi qu'il en soit, seulement 18 jours après cela, de retour au Brésil, ils allaient brûler ses statues. Ronaldinho n'avait pas seulement déçu, il avait été éliminé du tournoi sans marquer un seul but, éclipsé et sorti par un Zidane de 34 ans. C'était une semaine avant de raccrocher définitivement les crampons, et ça l'a vraiment touché. Comme son coéquipier Alexander Halev l'a dit célèbrement, il arrivait régulièrement à l'entraînement soit ivre, soit en état de gueule de bois. Avant que tu ne t'en rendes compte, il a passé presque 1 an sans jouer pour le Brésil. Et puis Guardiola l'a pratiquement expulsé de Barcelone, disant qu'il était une mauvaise influence sur Lionel Messi. Au moment où il est arrivé à l'AC Milan, le monde ne le voyait plus que comme un has-been hors de contrôle et en surpoids, et il a fini par en payer le prix. 2 ans après son arrivée en Italie, Ronaldinho était le meilleur buteur de son équipe. Il était le meilleur passeur de tout le pays, avec une contribution à un but toutes les 88 minutes en moyenne. De retour au Brésil, les sondages affirmaient que 89% de la population voulait le voir à la Coupe du Monde 2010. Romário, Mauricio, Ramalho, Vanderlei, Luxembourgo et presque tous les autres grands noms de la campagne sportive en sa faveur. Et pourtant, lorsque la liste a été rendue publique, son nom n'y était pas. Ronaldinho avait perdu sa chance de se racheter et à ce jour, beaucoup pensent que c'était la fin. Mais c'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ces gens ont complètement tort. Après 6 mois supplémentaires à se vautrer dans son propre chagrin, quelque chose s'est réveillé en Ronaldinho et il a annoncé au monde que même s'il aurait 34 ans à ce moment-là, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour participer à la Coupe du Monde 2014 et avec sa réputation détruite en Europe. La première étape était de retourner au Brésil. Il devait juste déterminer à quel club exactement. Tout le monde pensait qu'il retournerait à Grêmio. Mais bon, si tu dois savoir quelque chose sur Ronaldinho, c'est que son frère, l'agent Slash, était toujours celui qui prenait les décisions. Et disons simplement qu'il n'est pas la personne la plus sentimentale. En fait, il ne se souciait même pas du fait que Ronaldinho lui-même avait déjà dit à la presse que si cela ne tenait qu'à lui, il serait déjà à Grêmio, ou qu'il avait déjà serré la main du président du club, ou même que Grêmio était littéralement déjà en train de préparer la présentation de Ronaldinho quand Flamengo est arrivé avec une offre millionnaire. Il a renié sa parole sans réfléchir à 2 fois. La situation était tellement honteuse que même Pelé lui-même a qualifié la saga du transfert de processus écœurant, tandis que le président de Grêmio a fini par insinuer que le frère de Ronaldinho était un psychopathe. Comme vous pouvez l'imaginer, les fans ne pardonnent jamais l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, Ronaldinho a été tenté de changer d'avis grâce à la célèbre clause de boîte de nuit qui leur permettait contractuellement de faire la fête 2 nuits par semaine. Le contrat était signé et la moitié de Rio est devenue folle. 20 000 fans se sont précipités vers le centre d'entraînement du club. Ils ont littéralement renversé les barrières pour pouvoir voir Ronaldinho. Je n'exagère même pas, l'homme avait l'air effrayé. Mais ses fans avaient bien une raison d'être euphoriques. Bien sûr, Flamengo était censé être le roi du Brésil, avec plus de championnats nationaux que n'importe quel autre club. Mais juste 1 an auparavant, ils avaient terminé à 2 points de la relégation. Cet homme était leur sauveur. Une fois qu'il est arrivé au club, ils l'ont immédiatement nommé capitaine, tireur de coups francs et de corners. Ils lui ont simplement confié tout en disant « S'il te plaît, sauve-nous ». Et sans blague, 9 matchs plus tard, Ronaldinho marquait déjà le but décisif en finale de la Coupe Guanabara. Et le drôle, c'est qu'ils ont aussi gagné la Coupe de Rio, ce qui pose un problème, car les vainqueurs de ces 2 compétitions sont censés s'affronter pour le titre de champion carioca. Mais ils avaient gagné les 2, donc il n'y avait même pas moyen de jouer la finale. Ils leur ont juste donné le trophée. Quoi qu'il en soit, ne pense pas une seconde que Ronaldinho s'était transformé en un homme travailleur et craintif du jour au lendemain. Tout au long de ces mois, les fans continuaient à le voir sauter d'une boîte de nuit à l'autre. Et de manière hilarante, une fois que le championnat national a commencé, ils ont perdu patience. Par là, je veux dire, un groupe de fans a mis en place ce qu'ils appelaient disque d'Entuso, une ligne d'assistance que les fans pouvaient appeler s'ils apercevaient Ronaldinho dans une boîte de nuit. À cela, c'est une citation directe d'un journal. Le plan était de marquer Ronaldinho de près pour le mettre sous pression chaque fois qu'ils appelaient, d'envoyer quelqu'un pour le trouver et essayer de le convaincre de rentrer chez lui. Et regardez, ils ont affirmé avoir reçu environ 4000 appels. Et c'est sûr, clairement 90% étaient des blagues. Mais une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que Ronaldinho jouait bien jusqu'à ce moment-là. Mais une fois que tout a commencé, il a disputé 13 matchs, marqué 12 buts, fait 5 passes décisives et a mené Flamengo à une incroyable série d'invincibilité. Il a réalisé l'une des meilleures performances
performance de sa carrière, dans ce qui est devenu connu sous le nom de match du siècle. Regardez, laissez-moi vous mettre dans l'ambiance. Neymar contre Ronaldinho, Santos contre Flamengo. L'un venait de remporter la Libertadores un mois auparavant. L'autre était en plein milieu d'une série où ils n'ont été battus qu'une seule fois. 5 minutes après le début, Santos a ouvert le score, puis Neymar a assisté le deuxième avec une sorte de coup de pied retourné. Et avec peut-être le plus grand raté de tous les temps entre les deux, Neymar est revenu et a marqué littéralement le but de l'année. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à ce sujet, sauf une chose, il était temps pour le roi de montrer au prince comment on faisait. Juste 2 minutes plus tard, Ronaldinho a marqué le but le plus facile du monde. 4 minutes après ça, Flamengo a marqué un autre but. Et 2 minutes avant la mi-temps, Neymar tombe dans la surface. Elano tente une panenka, mais la rate tellement fort. Le gardien finit par faire des jongles devant lui et seulement 58 secondes plus tard, Ronaldinho tire le corner et David, le gars qui avait raté le but ouvert, égalise avant la mi-temps. Mais encore une fois, nous n'étions qu'à mi-chemin du match. Une fois que le match a redémarré, Neymar a marqué un autre magnifique but et c'est à ce moment-là que Ronaldinho s'est vraiment réveillé. D'abord en tirant un coup franc sous le mur. Puis avec le temps qui s'écoule, sachant que celui qui marque non seulement gagne, mais réalise aussi un hat-trick, Ronaldinho récupère le ballon sur le côté gauche et envoie le tir gagnant. Mesdames et messieurs, on ne fait pas mieux que ça. En fait, Ronaldinho réalisait vraiment le miracle qu'il lui avait demandé. Environ 1 mois après le match, Flamengo était en tête du championnat. Gardez à l'esprit qu'il n'avait remporté un championnat national qu'une seule fois. Au cours des 19 dernières années, c'était déjà assez choquant que Ronaldinho ait réussi à revenir en équipe nationale. Mais ensuite, les problèmes ont commencé. Vous voyez, Flamengo a pu offrir à Ronaldinho grâce à un accord avec Trafic, une agence de marketing sportif. Puis, ils étaient dans un bazar, chaque partie accusant l'autre de ne pas respecter le marché. Donc, Trafic a cessé de payer Ronaldinho et sa forme a instantanément disparu. Il marquait à peine. Et soudain, ils étaient dans une mauvaise passe avec 4 victoires en 16 matchs, tombant jusqu'à la 4e place, ce que les fans de Grammy adoraient, s'assurant de se moquer de lui en agitant des billets d'un Real avec son visage dessus, alors qu'il battait Flamengo 4-2 malgré tout. Avec Ronaldinho terminant l'année en tant que meilleur buteur de son équipe et la direction insistant sur le fait qu'il trouverait un moyen de le payer, il est resté une saison de plus, retrouvant la forme, marquant lors des playoffs de la Libertadores avec un but et une passe décisive après une défaite au match aller et menant le tournoi en passe décisive. Seulement 5 mois après le début de la saison, son frère a complètement craqué. Il est entré dans l'un des magasins du club, a pris 40 maillots et a essayé de partir sans payer, leur disant qu'il devait à son frère beaucoup plus d'argent que la valeur de ses maillots, forçant finalement l'un des directeurs financiers du club à descendre pour régler ça, ce qui était tellement embarrassant qu'ils ont fini par résilier son contrat. Soudain, l'arc de rédemption de Ronaldinho était de retour à la case départ, mais cela ne l'a pas perturbé, car à 300 miles de là, l'Atlético Mineiro se préparait déjà pour ça. Au moment où leur entraîneur Cuca a vu la nouvelle que Ronaldinho était parti de Flamengo, il a appelé le président et lui a dit directement « Notre numéro 10 nous attend ». 6 jours plus tard, Ronaldinho signait un nouveau contrat et cette fois, personne ne disait que c'était juste une question d'argent. Il ne serait payé qu'un quart de ce qu'il gagnait à Flamengo. Et encore une fois, quand les rumeurs de transfert ont commencé à circuler, tout le monde a perdu la tête. La première fois que Ronaldinho a visité leur centre d'entraînement, des hélicoptères de presse survolaient la zone pour voir l'homme. Tous les journalistes pensaient qu'ils étaient fous de l'avoir recruté. Mais le président Khalil a insisté. « Je suis peut-être fou, mais je ne suis pas assez fou pour refuser la chance de signer Ronaldinho. » Et l'homme avait raison. Devant, ils avaient Jou, qui avait échoué à Manchester City, Bernard, qui allait échouer encore plus à Everton, et Guilherme, qui était passé de héros culte de Football Manager à jouer en 4e division. De haut en bas, il n'y avait rien d'impressionnant là-dedans. Leur entraîneur Cuca était connu pour être génial, ou à côté de la plaque. Il avait été transformé en punching ball par les supporters, qui ne toléraient pas le fait qu'il venait directement de leur rival, Cruzeiro, après avoir survécu à la relégation avec seulement 4 points d'écart. L'année précédente, il y avait des blagues qui circulaient disant que le Minuit ne pouvait même pas amener 2000 fans dans son stade, mais tout ça n'était que des paroles. La réalité, c'est que c'était une équipe affamée, avec des joueurs malchanceux désespérés de prouver au monde qu'ils avaient tort. Alors ils ont mis tous leurs espoirs sur Ronaldinho. Comme l'a expliqué un coéquipier, dans un podcast, il pouvait arriver avec 1 heure de retard à l'entraînement, personne ne broncherait, on se tenait tous là à jouer à Ronaldinho. En l'attendant, même quand il n'était pas en état de s'entraîner, il venait,
attendait que la presse parte, puis montait dans sa chambre pour se reposer. Tout était question de garder le drame au minimum et de laisser l'homme faire sa magie. Il n'y avait qu'un seul ultimatum. Si tu arrives ivre une fois, tu es dehors. Quoi qu'il en soit, avec l'arrivée de l'homme juste au moment où le championnat du Brésil commençait, le timing était parfait et il n'a pas perdu une seule seconde. 3 mois plus tard, il avait déjà mené le club à une série de 14 matchs sans défaite, marquant même un incroyable but en solo pour mettre son équipe en tête dans la dernière minute de leur match contre les rivaux de la ville, Cruzeiro. Et encore mieux, grâce à ce but, cette équipe supposée relégable a pu rester en tête du classement avec seulement 18 matchs restants dans la saison. À partir de ce moment-là, ils ont continué à se battre, essayant de rester un pas en avant. Et quand 3 défaites serrées les ont fait tomber à la 2e place, même avec le décès soudain du beau-père de Ronaldinho d'une crise cardiaque. De la même manière que son père biologique était mort quand il était enfant, non seulement il a refusé de manquer le match suivant, qu'il devait jouer le lendemain, mais il est entré sur le terrain et a marqué après 12 minutes, et malgré le fait qu'il n'ait pas pu retenir ses larmes en célébrant un but, il a continué et a terminé le match avec 3 buts et 2 passes décisives, menant Mineiro à sa plus grande victoire de l'histoire dans le championnat du Brésil. Il a même terminé la saison avec 11 contributions de buts en 9 matchs, mais malgré tous ses efforts, ils ont terminé à 5 points du titre. Cependant, il y avait 2 points positifs clairs. Tout d'abord, étant nommé meilleur joueur du pays, et plus important encore, cette 2e place signifiait qu'il avait assuré sa qualification pour la Copa Libertadores, et tout cela mis ensemble signifiait qu'il était de retour dans l'équipe nationale. Donc l'année suivante, avec les légendes de l'Atlético Mineiro, Dinho Tardelli et Gilberto Silva de retour au club, il était temps de faire plus que le nécessaire, et la stratégie était simple. Ils ont fait reposer Ronaldinho pendant la plupart des matchs du championnat Mineiro, et quand il était temps de jouer la Libertadores, ils ont libéré la bête. Dès le premier match, face à São Paulo, Ronaldinho a assisté 2 buts pour décrocher la victoire 2-1, mais regardez comment il a obtenu cette première passe décisive. Il est allé voir Rogério Ceni en demandant de l'eau, et sachant qu'il ne peut jamais y avoir de hors-jeu sur une touche, il a demandé le ballon, l'a passé à Joe et c'était tout. Le match suivant était contre Arsenal's Randy. Et encore une fois, il a été l'homme du match, assistant Bernal à 2 reprises, puis mettant un centre pour son triplé, puis contre le Strongest. Il a assisté Joe pour le premier but et a marqué le 2e pour une nouvelle victoire 2-1. Mais le vrai problème serait de les affronter à l'extérieur en Bolivie, où l'altitude affecte tellement les joueurs étrangers. Le personnel médical doit apporter des bouteilles d'oxygène. Pour donner un peu de perspective, ils n'avaient pas perdu contre une équipe étrangère depuis 7 ans. Mineiro est arrivé au stade le matin du match, 8 jours plus tôt, juste pour préparer les joueurs pour ce match, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont pu les battre, avec Ronaldinho lançant l'action qui les a mis en tête et forçant en quelque sorte un but contre son camp pour une autre. Victoire 2-1. Une fois cela fait, il est allé et a été élu homme du match contre la sérénité d'Arsenal. Encore une fois, non seulement en assistant au dernier but et en transformant un penalty, mais aussi en marquant l'un des buts du tournoi. Enfin, avec leur première place déjà assurée, ils ont un peu flanché et ont perdu le dernier match contre São Paulo, ce qui leur a permis de se qualifier pour les phases à élimination directe en tant que pire 2e, ce qui signifiait qu'ils devraient se retrouver face à face à nouveau lors des 8e de finale, ce qui était acceptable, jusqu'à ce que Ronaldinho décide de dire à la presse lors de l'interview d'après-match que, honnêtement, je ne suis pas inquiet. C'était comme un match d'entraînement pour nous, ce qui a mis en colère toute l'équipe de São Paulo et a créé une tempête médiatique qui a fait attendre des milliers de fans leur chute. Et finalement, leurs espoirs se sont ravivés lorsque São Paulo a pris l'avantage 9 minutes après le coup d'envoi du match aller. C'est seulement Ronaldinho qui a égalisé le match avec une tête et a célébré le but de manière folle, criant le slogan du club à plein poumon, finissant par livrer l'assistance la plus classe imaginable alors qu'ils les ont détruits 6-2 au total. Et même au milieu de tout ça, Ronaldinho a réussi à prendre du temps loin de la Libertadores pour affronter Cruzado en finale du championnat Mineiro, offrant à Mineiro sa plus grande victoire contre ses rivaux en 6 ans. Lors du match retour, ils ont réussi à décrocher la victoire. Après cela, les choses ne se sont pas vraiment calmées non plus. Après avoir été mené 2-0 lors du match aller des quarts de finale contre Tijuana, Ronaldinho est intervenu avec la passe décisive qui a lancé la remontée. Et encore une fois, lors du match retour, avec Mineiro prenant du retard une fois de plus, il a assisté au but décisif.
Cependant, pour être juste, le véritable miracle est survenu lorsque leur gardien de but, qui est devenu connu sous le nom de Saint-Vitor, à partir de ce jour-là, a arrêté le pénalty de la dernière minute. Mais ensuite, les choses ont mal tourné. Après plus d'1 an de comportement étrangement exemplaire, juste avant que les demi-finales ne soient jouées, Ronaldinho est arrivé au camp de l'équipe, au milieu de la nuit, ivre, faisant résonner de la musique à partir d'une enceinte portable, et les joueurs se sont réveillés le lendemain. Le président l'avait déjà expulsé du club. C'était à 2 doigts d'être la fin la plus anticlimatique de tous les temps. Mais ensuite, les joueurs ont entendu qu'il était déjà en train de monter dans un avion pour Rio. Alors, ils sont montés dans une voiture, ont filé à l'aéroport et l'ont ramené au centre d'entraînement. Après une longue réunion d'équipe dans le vestiaire, ses coéquipiers ont dit au président qu'il prendrait la responsabilité de tout. Ronaldinho a dit qu'à l'avenir, si nous voulons gagner la Libertadores, nous avons besoin de ce gars-là. Et le reste appartient à l'histoire. Quelques jours plus tard, ils ont de nouveau perdu le match aller 2-0, cette fois contre l'ancien joueur de Newell's, Maxi Rodriguez. Malgré les critiques affirmant que Ronaldinho semblait en dehors de son jeu, seulement 2 minutes après le début du match retour, il a assisté Bernat pour le premier but. Et 80 minutes plus tard, alors que l'équipe semblait incapable de briser le match nul, les lumières du stade se sont éteintes. Le match s'est arrêté, toute l'équipe s'est rassemblée sur le bord du terrain et je ne sais pas ce que Cuca leur a dit. Mais ils sont revenus sur le terrain, ont égalisé le match et ont finalement gagné au tir au but. Comme l'a dit Cuca, le match était très serré. Des fans de Mineiro ici, ils vous diront que c'était une intervention divine. Après avoir traversé tout ça, rien ne pouvait les abattre. Et donc, quand ils ont été envoyés dans le match retour de la première finale de la Libertadores, de leur histoire, avec un déficit de 2 buts, encore une fois, ils ne se souciaient pas qu'Olympia avait déjà commencé à préparer ses célébrations, même une fois qu'il est devenu clair que ce jour-là, la chance ne serait pas du côté de Ronaldinho. Après 7 mois à lui permettre de les porter, l'équipe a pris les choses en main et a forcé le match à aller au tir au but. Une demi-heure plus tard, l'Atlético Mineiro était champion d'Amérique du Sud et Ronaldinho avait remporté ce qui semblait être le seul trophée manquant dans son palmarès. Et une fois que les journalistes sont arrivés à lui, il n'avait qu'une seule chose à dire. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde disait que j'étais fini. Laissez-les parler maintenant. Malheureusement, peu de temps après ce jour-là, tant que le rêve de la Coupe du Monde soit mort prématurément, quoi qu'il en soit, à la fin, il avait été nommé meilleur joueur sud-américain de l'année à 34 ans.